Vous êtes sur Kazako.com. La leçon d'aujourd'hui traite la question de la ponctuation. Regardez les exemples que vous avez sur la page. Il y en a 3. Je vais prendre juste le 3e et le lire. Vous ne serez pas payé comme prévu. Ici, la phrase veut dire que vous n'allez pas être payé. La deuxième, vous ne serez pas payé comme prévu. C'est-à-dire que vous allez être payé, mais pas comme on s'était entendu auparavant. Regardez par exemple ici, nous avons qui est-ce qui fait la différence dans le sens, c'est l'emplacement de la virgule. Bien, je pense que vous avez compris l'importance de la ponctuation et notamment de la virgule. C'est pourquoi la leçon d'aujourd'hui va se focaliser sur la virgule d'abord. La virgule s'utilise dans plusieurs situations. Nous allons commencer d'abord par le cas de l'énumération. Alors, l'énumération, surtout l'énumération d'éléments de même nature. C'est-à-dire, ici nous avons 2 exemples. Elle monte, elle descend, elle n'arrête pas. Alors, ici nous avons des verbes monter, descendre et s'arrêter. Le deuxième exemple, on a des noms. Les lions, les girafes, les zèbres vivent dans la savane. Bon, là, il n'y a pas de problème. On va passer à la deuxième situation. Alors, la deuxième situation dans laquelle on utilise la virgule, c'est pour séparer des mots ou propositions coordonnées par et, ou, ni. Donc, qui sont des conjonctions de coordination. Lorsque celles-ci sont répétées plus de 2 fois. Par exemple, si j'utilise Ahmed et Ali, bien sûr, je ne vais pas utiliser de virgule. Mais si j'ai plus de 2, je vais utiliser la virgule. On va se contenter d'un seul exemple ici. Alors, on a « Il ne craint ni le vent, ni le froid, ni la neige ». Voilà, je pense que c'est clair, il n'y a pas de problème. Pour la troisième situation, on a aussi les conjonctions de coordination, mais là, ce n'est pas les conjonctions ou, ni, et, ce sont les autres conjonctions de coordination, mais, car, donc. Alors ici, on les utilise. Nous avons ici les exemples. Nous irons à la plage. Alors, avant la conjonction, regardez, on met la virgule, car je sais que tu aimes l'air marin. La deuxième, la même chose, on a la conjonction de coordination, mais, voilà, je viendrai, virgule, mais avec un peu de retard. Je peux mettre d'autres exemples, mais je pense que vous avez compris. Passons maintenant. On passe maintenant à la 4e situation, c'est-à-dire pour mettre en relief un élément placé en tête de phrase. Exemple. Nous avons ici, à l'intérieur du dossier, virgule, vous trouverez tous les documents. Alors, ici, ça c'est l'élément qui est placé, voilà, en tête de phrase. Le deuxième, puisque vous avez des problèmes, voilà, en tête de phrase, virgule, je vous aiderai. Donc, lorsque on veut mettre en relief un élément qui est placé en début de phrase, on va le séparer du reste de la phrase par une virgule. D'ailleurs, vous pouvez constater que si on place ces éléments qu'on a mis en tête de phrase pour les mettre en valeur, si on les met à la fin, on ne va pas mettre de virgule. Par exemple, vous trouverez tous les documents à l'intérieur du dossier. Je n'ai pas besoin d'utiliser la virgule. La deuxième phrase, puisque vous avez des problèmes, je vous aiderai. Bon, on a mis la virgule parce que l'élément est en tête de phrase. Si on l'écrit normalement, je vous aiderai puisque vous avez des problèmes, je n'ai pas besoin d'utiliser de virgule. Voilà, donc ça c'est la règle. Passons maintenant à la 5e situation. On utilise également la virgule pour isoler des propositions participales. Participales, c'est-à-dire qui contiennent un participe passé ou surtout un participe passé. Son travail terminé, il rentre directement chez lui. Son travail fini,
fini, terminé, fini. Il peut maintenant s'amuser. Sixième situation. On utilise également la virgule pour isoler ou encadrer des éléments mis en apposition et qui donnent des informations complémentaires. Qu'est-ce que c'est que mis en apposition? C'est-à-dire qu'on les place au milieu de la phrase parce qu'ils apportent des éléments complémentaires. D'ailleurs, on peut les enlever sans changer le sens de la phrase. Je peux mettre par exemple, je vais reprendre le premier exemple. La jeune femme, épuisée par une longue journée de travail, s'est rapidement endormie. Alors, l'élément qui est mis en apposition et qu'on a encadré par deux virgules, je peux l'enlever. Je peux mettre la jeune femme s'est rapidement endormie. La même chose pour l'exemple qui suit. Septième situation. Pour séparer des propositions en signifiant un déroulement chronologique ou logique. Par exemple, nous avons ici « je l'entends ». Je cours vers la porte. Elle ouvre et m'enlace. Voilà. Il y a une chronologie des événements. La deuxième phrase, nous montions, il descendait. Ici, il y a une opposition. Donc, c'est une relation logique. Et la virgule sépare les deux. La dernière situation dans laquelle on utilise la virgule, c'est après le nom de lieu dans l'indication des dates. D'ailleurs, ça, vous le voyez quand vous écrivez une lettre. Exemple, Casablanca, virgule, le 25 juillet 2013. Voilà, par exemple, les situations dans lesquelles nous utilisons les virgules et j'espère que vous en tiendrez note. Et à la prochaine vidéo.